Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, bonjour les affranchis, je pense que vous allez bien dans vos maisons. Je suis là encore ce mercredi matin pour partager avec nous la parole de l'Éternel. Je vais prier, Seigneur Dieu de grâce, nous te disons merci pour ces moments de parole. Nous te disons merci pour les thèmes que tu nous accordes, Seigneur Dieu, pour parler sur le pouvoir de la langue. Nous te disons merci, Seigneur, parce que quand tu donnes une parole, tu donnes de la provision, Père. Nous sommes bénis, nous sommes rassurés, Seigneur, que tu vas changer nos vies, que tu vas nous enseigner, tu vas nous instruire et que tu vas nous bénir au moyen de ces termes. Seigneur, que le Saint-Esprit nous enseigne, nous instruise dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Notre passage de base, c'est au Proverbe chapitre 18, verset 21. La Bible dit, la langue a pouvoir de vie et de mort. Ceux qui aiment parler en goûteront les fruits. Ceux qui aiment parler en goûteront les fruits. Ceux qui aiment parler en goûteront les fruits. Je reprends ça 3 fois. Alors, je prends un autre verset des Écondés qui m'est venu en esprit lorsque j'étais en train de méditer sur ces passages. C'est l'histoire de Moïse. Je vais lire dans Exode chapitre 4, verset 18. Moïse s'en alla de retour chez non, sorry, verset 10, Exode 4, verset 10, Moïse dit à l'Éternel, ah Seigneur, je suis pas un homme doué pour parler, et cela n'est date ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même du moment où tu as parlé à ton serviteur. En effet, j'ai la bouche et la langue embarrassées. L'Éternel lui dit, qui a donné une bouche à l'homme, qui rend muet ou sourd, capable de voir ou aveugle. N'est-ce pas moi, Éternel? Maintenant, vas-y, je serai moi-même avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu devras dire. Je reprends le verset 12. Maintenant, vas-y, je serai moi-même avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu devras dire. Ça, c'est le verset 12 de Exode. Et la dernière paragraphe du Proverbe chapitre 21 dit, ceux qui aiment parler en goûteront les fruits. Bien-aimés dans le Seigneur, si Dieu nous a donné ce terme, Dieu sait pourquoi. Parce que nous savons, moi et toi, le pouvoir de la langue. La langue a le pouvoir de donner la vie, la langue a le pouvoir de donner la mort. Mais ce qui m'intéresse, moi, plus, c'est plutôt la dernière paragraphe et l'histoire de Moïse. Moïse avait un langage difficile, donc il avait un langage difficile. Alors lorsque Dieu va donner une mission à Moïse, Moïse va résister par rapport à sa manière de parler. Moïse va résister, il va dire, Seigneur, je ne peux pas parce que je ne parle pas bien, parce que je n'ai pas de mots appropriés. Moïse avait peur de se voir devant Pharaon ou bien devant le peuple d'Israël, en train de parler les choses qui n'étaient pas sûres, en train de dire les choses que lui-même, Moïse, avait du mal à parler ou à expliquer clairement. C'est pourquoi Dieu a dit, je vais m'occuper de ta bouche. Je veux que nous soyons parmi ce genre de personnes qui laissent Dieu prendre soin de nos bouches. Parce que si Dieu prend soin de nos bouches, Dieu lui-même met sa parole. Et si Dieu met sa parole, c'est la parole de la vie. À le contraire, c'est la parole de la mort. Alors, si une personne intelligente, une personne qui a de la sagesse, va désirer à ce que Dieu s'occupe de sa bouche, au lieu que lui-même s'occupe de la bouche. C'est pourquoi Proverbe chapitre 21 nous parle la langue à pouvoir de vie et de mort. Ceux qui aiment parler en goûteront le fruit. Ceux qui aiment parler en goûteront le fruit n'est rien d'autre qu'une personne qui dans sa bouche profère la vie, parler de choses qui donnent la vie. Cette personne-là, lui-même, il va récolter les choses positives. La vie, les bénédictions, tu vas récolter la paix, tu vas récolter des choses positives. Parce que les conséquences de la vie, c'est la bénédiction. Mais une personne qui va ouvrir sa bouche pour parler des choses, pour parler des choses mauvaises, pour parler des choses qui donnent la mort, cette personne-là va récolter, comme conséquence, il va récolter des choses négatives. Alors, imaginons ensemble qu'est-ce qui donne la vie. Qu'est-ce que les choses qui donnent la vie tout autour de nous. On doit contrôler notre langage quand nous parlons. On doit, comme la Bible dit que notre langue doit être assaisonnée de sel, c'est-à-dire qu'avant de parler, tu vas réfléchir 2 fois. Avant de parler, tu vas devoir dire qu'est-ce que je suis en train de parler. Ce que je suis en train de parler, est-ce que cette parole doit bénir une personne? Il faut que dans nos bouches, les paroles qui sortent de nos bouches puissent bénir, puissent donner la vie.
et non pas des paroles qui sortent pour donner la mort. Quand tu calomnies à une personne, quand tu sors le mensonge, quand tu parles des choses, des paroles de malédiction, des paroles non appropriées, quand de toi-même aussi tu parles de toi-même, si toi-même tu sors des paroles négatives, bien aimé, et là, ça ne va pas marcher parce que là, tu vas récolter les négatifs. Mais si tu exerces ta langue à parler des choses positives, tu vas récolter des choses positives. C'est-à-dire que quand là où tu es, tu apportes la joie. Là où tu es, tu apportes la joie, tu apportes la paix. Là où tu es, tu sais comment parler, tu sais comment parler, tu sais apporter la joie, tu sais apporter la guérison, tu sais apporter la vie. Donc, tout ce qui est bien, tout ce qui est bien sort de ta bouche. Parce que tout ce qui est bien qui sort de ta bouche apporte la vie. De conséquence, c'est la vie, c'est la paix. Mais si dans ta bouche sortent des choses mauvaises, tu vas récolter des choses négatives. Donc, Moïse, lui, connaissant son état, il a dit à Dieu, Seigneur, je ne peux pas aller. C'est ce qui est important. L'histoire de Moïse, c'est ce qui est important, ça nous enseigne. Aujourd'hui, nous devons nous connaître nous-mêmes. Donc, nous devons nous connaître nous-mêmes, nous connaître nous-mêmes. Connais-toi toi-même. Tu sais que nous voilà, moi, comment est-ce que je parle? Moi, comment est-ce que je parle quand je suis avec les gens? Comment est-ce que je parle pour ma propre vie? Comment est-ce que je parle pour ma propre famille? Comment est-ce que je parle pour toutes les gens qui sont autour de moi? Est-ce que les paroles qui sortent de ma bouche, ce sont les paroles qui donnent la vie ou bien les paroles qui sortent, les paroles qui donnent la mort? Moïse, je sais que ce que je veux dire par rapport à Moïse, il avait l'embarras, une langue embarrassée, une bouche embarrassée, ce sont des bouches qui sont difficiles à parler en fait. Alors ça, c'est le cas de Moïse, c'était comme un handicap physique, physique, mais je parle là nous sommes en train de parler des choses qui peuvent apporter la vie ou la mort dans nos familles ou bien dans notre entourage. Alors Moïse a fait recours à Dieu, dit Seigneur, je ne peux pas aller. C'est pourquoi Dieu a dit, je vais mettre ma parole dans ta bouche. Et si vous lisez l'histoire de Moïse, Moïse encore, si on sait peut-être dire encore plus loin, Moïse vraiment a continué à résister avec Dieu jusqu'à ce que Dieu va mettre Aaron à ses côtés pour l'assister. Donc aujourd'hui, on a besoin d'Aaron dans nos vies. On a besoin du Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui va mettre des paroles assaisonnées dans nos bouches. C'est le Saint-Esprit qui va nous instruire. C'est le Saint-Esprit qui va mettre des mots dans nos bouches. Parce que le Saint-Esprit connaît nos faiblesses. Le Saint-Esprit connaît nos faiblesses. Alors, le Saint-Esprit va mettre les mots dans nos bouches pour que nous arrivions à parler des choses qui donnent la vie et non pas des choses qui donnent la mort. Parce que quand la Bible dit, en fait, je vais encore me répéter, quand la Bible dit ceux qui aiment parler en goûteront le fruit. Mais si tu parles mal, tu vas récolter le fruit des mal. Mais si tu parles bien, tu vas récolter les fruits des bien. Alors, que Dieu nous aide, nous tous, à exercer notre langue, à parler ou bien à prophétiser ou bien à parler, à prédire, à prophétiser les choses qui donnent la vie. Parce que si nous parlons de choses qui donnent la vie, nous allons en bénéficier d'une manière positive. Mais si nous parlons de choses qui donnent la mort, vous savez les conséquences des choses qui mènent la mort. C'est la perdition, c'est la ruine, c'est la destruction, c'est tout ce que vous connaissez. Mais je ne vois personne qui souhaite la ruine, qui souhaite la destruction, qui souhaite la mort, qui souhaite la malédiction dans sa vie. Nous tous nous sommes en train de prier parce que nous voulons à ce que Dieu nous bénisse, parce que nous voulons être une source de bénédiction pour nos vies, une source de bénédiction pour nos familles. Alors je vais conclure avec le verset de Proverbes chapitre 21, verset 7. La Bible dit, montre comment il dit ceci, qui montre comment la bouche de l'homme stupide provoque sa ruine et ses lèvres sont un piège pour lui-même. C'est-à-dire une personne stupide, une personne stupide provoque sa propre ruine. C'est-à-dire une personne qui a une bouche stupide, insensée, cette personne-là est en train de s'enterrer lui-même. Cette personne est en train de provoquer sa propre ruine. Et les lèvres de cette personne constituent un piège pour lui-même.
Alors si tu parles mal, bien-aimé, tu te pièges toi-même. Tu es en train toi-même de créer ta propre tombe. Alors Dieu ici, il nous dit comme Moïse que non, je suis là, je vais t'enseigner, je serai moi-même avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu devras dire. C'est ça qui doit être notre prière. C'est ça qui doit être notre désir. Chaque jour, chaque matin, chaque midi, chaque soir, ou bien devant n'importe quelle situation, quand nous voulons parler, nous disons, Seigneur, sers-toi de nos bouches et enseigne-nous à parler la parole qui vient de toi et non pas ce qui vient de nous. Que Dieu vous bénisse. Amen.